C'est un instrument de mesure. Alors les gens disent toujours, ouais, bon, la monnaie c'est virtuel. Tout instrument de mesure, par définition, chiffré. Attention, hein, la monnaie c'est un instrument de mesure chiffré. Mais tous les autres instruments de mesure chiffrés sont virtuels. Entre nous, là, il y a 3 mètres. Est-ce qu'il y a écrit 3 ici? Non. Il fait 20 degrés. Est-ce qu'il y a écrit 20 quelque part? Non. Tout instrument de mesure est forcément chiffré. C'est une invention humaine, la mesure. L'instrument de mesure chiffré, les humains l'utilisent. C'est une création humaine. Ça n'existe pas dans la nature. Les animaux ne mesurent rien, avec des instruments en tout cas. Et donc la monnaie est forcément virtuelle. Ce sont des chiffres. Ok, alors mais une fois qu'on comprend ça, que la monnaie ce sont des chiffres, il faut comprendre qu'un instrument de mesure, ça sert à relier les humains, à être d'accord sur quelque chose. La mesure, là, entre nous, il faut qu'on soit tous d'accord que ce soit la même. Si on a une unité de mesure qui diffère selon nous, selon chacun, on ne pourra pas mesurer les distances des choses. Par exemple, pour faire une maison, on a besoin bien qu'un mètre soit le même pour tous. Si certains ont un mètre qui fait ça et d'autres qui ont un mètre qui fait ça, on va faire des maisons bancales. La température, pareil. S'il y en a qui... 1 degré, ça correspond à telle sensation de chaleur et d'autres... la même sensation de chaleur, ils vont dire, ben non, ça fait 10 degrés. Il y a un instrument de mesure chiffré, obéit à un référentiel commun. Commun, c'est hyper important ça. Commun. Le mètre mesureur, bon, je vais le faire à l'oral. Le mètre mesureur, 1 mètre. C'est quoi le référentiel commun? Est-ce que vous savez? Le maïs. Non. Bonjour Amine. Le bras. Le coude, c'est le coude. 1 mètre mesureur, Amine, ça correspond à quoi de réel? Je te l'ai dit, je crois, l'autre fois. Je vous le dis, 1/40 millionième du méridien terrestre. Les gens ne le savent pas, pourtant c'est bien rien. Non, s'il te plaît, c'est bon. 1 mètre mesureur, c'est 1/40 millionième du méridien terrestre. Nous sommes tous égaux au méridien terrestre. Il y a personne peut dire, ah, moi j'ai un méridien terrestre plus grand que toi. Non. Et donc 1/40 millionième, c'est pareil pour tous. Le mètre mesureur, c'est un référentiel commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en sert. C'est un instrument de mesure sert justement à mesurer les choses de façon commune. La température, là aussi, le degré Celsius. Quand on dit il fait 3, 4, 5 degrés, à quoi correspondent les degrés Celsius? L'école devrait nous le dire, ça quand même, on devrait tous le savoir. Fahrenheit. Non, justement, le Fahrenheit, c'est un autre référentiel commun. Le degré Celsius, c'est l'état de l'eau. Et oui, 0, c'est l'état l'eau qui passe de liquide à solide. Et 100, on a mis 100 sur l'état de l'eau de liquide à Solide. gazeux. Donc, je fais exprès de... mais c'est bien, enfin, c'est bien l'émulation, hein, ne prend pas mal. Alors, donc voilà, donc ça fait un référentiel de mesure commun. L'état de l'eau, tout le monde est égaux face à l'état de l'eau. Personne ne peut dire, ah non, moi je fais de liquide comme ça, je passe de liquide à solide parce que je le veux. Non, non, c'est indépendant des individus. Donc c'est bien commun l'état de l'eau. Et ça permet donc d'indexer un état de mesure, enfin un référentiel de mesure commun. Le Fahrenheit, c'est quoi le 0 du Fahrenheit? C'est la température du corps humain. Le 37 degrés Celsius, c'est 0 Fahrenheit. On peut faire ça pour tous les autres instruments de mesure. Le baromètre, c'est le mercure. Le mercure, on est égaux face au mercure. Hein. Il n'y a pas des individus qui ont un mercure différent des autres. Le mercure, c'est un liquide qui est indépendant des individus, hein, qui existait bien avant qu'on soit sur Terre. Et donc, enfin qu'on existe. Donc, on voit bien que le baromètre, pareil, les mesures des hectopascales correspondent à un référentiel commun. Vous pouvez regarder tous les instruments de mesure chiffrés, sont bien des chiffres donc, virtuels, des chiffres qui n'existent pas dans la nature, c'est bien une création humaine, mais qui sont indexés sur un référentiel commun. La monnaie, c'est bien un instrument de mesure chiffré. Qu'est-ce que ça mesure la monnaie? Ça mesure les échanges économiques. Si tu m'achètes un portable, ça c'est un échange économique, ok, tu me l'achètes, les chiffres mesureurs,
mesure la valeur de cet échange. C'est bien un outil de mesure, la monnaie. Ça mesure, c'est ça qui bouge, mais la monnaie, elle ne bouge pas. Moi, là, mes chiffres, ils vont monter, puisque tu me l'achètes, voilà. Moi, je vais avoir plus de chiffres, et toi, tu vas en avoir moins. Réciproquement, c'est ça, c'est crédit-débit. Il n'y a pas de mouvement de monnaie. Super, merci de venir. Et donc, d'ailleurs, on croit qu'il y a un mouvement de monnaie parce que les pièces et les billets circulent, mais en fait, il n'y a que 5% de la monnaie qui est en pièces et billets. Mais en fait, la monnaie ne circule pas. 95%, ce sont les chiffres. Et c'est quoi? On a l'impression qu'il y a un mouvement. Hein, souvent, on nous parle, oui, le mouvement de la monnaie. Mais en fait, c'est comme dans une arène. Les gens qui font ça avec leurs bras, on a l'observateur, il voit une vague. C'est là-haut, là. On voit une... Oh, ça bouge, regardez, il y a une vague. Mais en fait, non, il n'y a pas de vague. C'est une illusion d'optique. C'est crédit-débit. Vous voyez? Enfin, bon, ça fait un peu chamboulé, mais n'empêche que la monnaie, elle ne circule pas. Elle ne circule pas. Les pièces et les billets, oui, mais c'est que 5% de la monnaie. 95% de la monnaie, c'est des inscriptions, c'est scriptural, c'est écrit sur des ordinateurs. D'ailleurs, on dit argent encore. Mais l'argent, il n'y en a plus dans la monnaie depuis belle lurette. L'argent, c'est un métal classé 47 dans la classification périodique des éléments. Arrêtons de parler d'argent, parlons de monnaie. L'argent, c'était il y a belle lurette. L'argent, c'est ce qu'il y avait dans les pièces, frappées, oui. Ça a commencé d'ailleurs 650 ans avant Jésus-Christ. C'est là qu'a commencé la monnaie dette que nous utilisons encore aujourd'hui. Je vais vous expliquer après. Alors, on en est donc à l'instrument de mesure. Vous avez compris, instrument de mesure chiffré, donc virtuel forcément, et qui devrait répondre à un référentiel commun. Ok, je vous ai fait pour les autres instruments de mesure. La monnaie, quel est le référentiel commun d'émission de la monnaie? Est-ce que vous savez comment est créée la monnaie? Avec La création monétaire, quelque chose qu'on n'entend jamais, hein, ni à l'école, ni à la fac, ni dans aucun livre d'universitaire, un petit peu François Morin, mais c'est peut-être le seul, jamais à la télévision, jamais vous entendrez ce mot création monétaire. Pourtant, c'est bien concret. Ça fait 2700 ans précisément que c'est créé de la même façon. Non mais je crois qu'il y a un autre point quoi. Essayez de répondre quand je pose une question. Oui, non, si j'en pose pas, essayez de ne pas intervenir, s'il te plaît. Alors, je vais maintenant vous montrer comment est créée la monnaie depuis 2700 ans. C'est simple. C'est la société. Une baignoire. Ok? Ici, c'est le trou d'évacuation. Vous allez comprendre après qu'est-ce que c'est cette flèche. Ici, c'est un robinet. Voilà, vous allez comprendre ce que c'est que cette flèche. Et ici, c'est donc la monnaie. Ok? Ici, ce robinet, fait toute cette partie-là, c'est les agents bancaires. Et ce qu'il y a ici dans cette baignoire, ce sont les agents non bancaires, ANB. Alors c'est quoi agents non bancaires? Ce sont les gouvernements, les entreprises, les individus, tout le monde. Tout le monde sur la planète est agent non bancaire. Il y a des agents bancaires, eux, ils sont très peu nombreux sur la planète, mais ils sont là, eux. Ils ne sont pas dans le bain. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? La monnaie est créée depuis 2700 ans par le crédit bancaire. Crédit, c'est quoi? C'est un gage de dette. Je vais vous montrer comment se crée la monnaie. Le crédit fait la monnaie. Et la monnaie, donc, elle est là, dans le bain. Hein, la monnaie est ici. Donc la monnaie, c'est quoi? C'est de la dette circulante. Toute la monnaie de la dette. Toute la monnaie de la dette. Depuis 2700 ans. C'est quand même important. Jamais on nous le dit à la télé. Toute la monnaie de la dette. Et ça, c'est quoi? C'est les remboursements. Ça, jamais on vous le dit. Et ça, en général, tous ceux qui parlent de monnaie ne le disent jamais, alors que c'est fondamental, M. Morin. Le remboursement détruit la monnaie. Le crédit crée la monnaie. Nous, par percolation, nous payons les choses, nous mesurons les échanges économiques, mais celui qui a fait le crédit, il doit rembourser cette quantité et qui repart à zéro. La monnaie est créée ex nihilo.
c'est très important. La monnaie écrit ex nihilo. Donc, alors on va faire cette étape, c'est très important. Alors, un papier quelconque. Je suis agent bancaire. Vous êtes agent non bancaire. Ok? Donc, je suis là. Vous êtes ici, dans la baignoire. Vous voulez de la monnaie. Vous voulez donc un crédit. Vous pensez que je vais prêter, moi, que je suis banquier. Vous croyez que je vais prêter. D'ailleurs, on va prêt à 2%, prêt à ceci, prêt à cela. Les banques ne prêtent jamais et n'ont jamais prêté. C'est faux, c'est un mensonge. Les banques ne prêtent pas. Elles créditent. C'est pas pareil. C'est vraiment fondamental d'ailleurs. C'est la cause des causes. C'est notre ignorance du fait que les banques créditent au lieu de prêter. Nous croyons tous qu'elles prêtent. Elles ne prêtent jamais. Comment ça se passe? Vous êtes agent non bancaire. Tu vas signer un titre de dette, un engagement à rembourser, la somme que tu veux, combien tu veux. Alors on va dire 20. 20, tu veux 20 euros. Alors je fais des faux billets, hein. J'ai le droit, j'en fais avec des petits messages, vous pouvez les faire. C'est pas mal, vous les mettez par terre, les gens, ils les ramassent et comme ça il y a un message dedans. Alors, tu veux, alors en fait c'est faux, je ne devrais pas vous le montrer, il n'existe pas. J'ai rien, je suis banquier mais j'ai rien. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas écrire sur ce papier avec ton sang. Hein. Je m'engage, ton prénom, Jonas, à rembourser 20 euros. Tu l'as écrit? Ça y est? Tu as signé? Hein, donc tu pourrais être un gouvernement, une entreprise, un État, un individu, un agent non bancaire, tu as un B. Tu as signé un engagement de rembourser 20. Et alors, moi je suis banquier, je reviens, je vais les chercher dans mes comptes, hein, dans mes coffres. Je viens, en fait, j'ai rien, les coffres, il n'y a rien, il n'y a pas de monnaie dans les coffres. Je mets ce titre de dette dans le coffre. Ça, c'est important, ça. Ce titre de dette, ça s'appelle un bon du trésor d'ailleurs, je le mets dans mes comptes, moi, dans mes coffres. Et là, vous les voulez comment vos sous? Sur votre compte numérique ou vous voulez en pièces et billets? Pièces et billets, il n'y a que 5% la monnaie en pièces et billets. C'est pareil, le banquier il s'en fiche. Toi, c'est beaucoup plus facile de le mettre directement sur ton compte en banque. Ça ne me demande, je mets 20, je crée ex nihilo les chiffres, hein, pouf, de façon codée évidemment, avec un codage qui appartient qu'aux banquiers, que les banques connaissent, un codage numérique. Mais je peux aussi imprimer. Là, j'appelle la Banque de France, qui elle imprime les billets à la demande des banques. Alors oui, je suis agent bancaire, je suis banque commerciale. Hein. Ok, je suis privé quoi. Je suis une entreprise privée. Les banques sont toutes privées. C'est pas du tout quelque chose qui appartient à l'État, comme les gens croient. Même la Banque de France, finalement, elle est privée. Hein. Elle obéit en tout cas aux banques privées. Donc, je fais imprimer un billet. Donc, j'avais sur un papier. Hein. C'est un chiffre sur un papier. Hein. Voilà, monsieur. Je vous prête 20 euros. Mais en fait, non, je ne prête pas. À prêter, c'est quand on a. Si je vous prête ma clé, c'est qu'elle existe déjà. Ça, c'est un prêt. Mais là, ces sous, je ne les avais pas. Il n'y avait rien. Je les ai imprimés. Donc déjà, faux. Enfin, notre croyance du prêt, hein, c'est un crédit. Cette monnaie, tu vas la dépenser. Tu la dépenses, puisque, voilà, sachant que tu me dois, voilà, tu vas la faire percoler, ce qu'on appelle. Elle percole, là, dans la société. Hein, toi, tu es ici, tu es proche du robinet, là, tu viens de faire un crédit, tu es ici, et là, la monnaie percole. Ce qu'il y a, c'est que tu vas devoir me rembourser, puisque c'est écrit. Tu vas me rembourser le premier mois, 1 euro. Tu me rembourses 1 euro, ok? Moi, j'ai ton titre de dette ici. Il y avait écrit 20. Je m'engage à rembourser 20. Et là, je vais mettre, maintenant, tu t'engages à rembourser 19. Donc, j'enlève, je détruis le 1. Il y a toujours 20 euros, là. Mais, enfin, le billet, il y a toujours 20 euros. Mais tu en as retiré un de la société. Que je fasse la monnaie détruite par les remboursements. C'est fondamental à comprendre. La monnaie est détruite par les remboursements bancaires. Comprenez? Il y a eu 20 de créés, ok, tu les as percolés, enfin ils percolent dans la société, mais tu t'es mis à en retirer 1 euro, alors à travers quoi? Les échanges économiques ou à travers ta relation à l'environnement. Tu t'es mis à chercher du pétrole ou alors tu t'es mis à exploiter ton voisin pour retirer ce 1 là. Hein? Donc déjà, capitalisme. Capitalisme. Tu vas chercher ce 1 euro pour le rembourser, hein, et il est détruit. Je ne vous parle même pas des intérêts, si vous voulez, je peux vous parler vite fait, mais c'est même pas l'intérêt le problème. C'est rien que le fait
qu'on utilise une monnaie qui est créée par le crédit qui disparaît au remboursement. Ça oblige quoi. Alors ça c'est fondamental à comprendre. C'est la source du capitalisme. Il faut toujours, pour qu'il y ait de l'eau dans le bain, ça c'est mécanique, qu'il y ait toujours plus de crédit que de remboursement. Hein. Si le trou d'évacuation, quand vous faites couler votre bain, si le filet d'eau il est plus fin que le trou d'évacuation, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de monnaie. Il faut forcément qu'il y ait plus. Si votre trou est là, bon là on est obligé, hein, le remboursement il est obligatoire, hein, sinon tu vas en prison. Donc il y a forcément une destruction monétaire qui se fait en continu. Et donc pour qu'il y ait de l'eau dans le bain, qu'il y ait de la monnaie qui sert à mesurer nos échanges, il faut forcément que le robinet de crédit soit plus ouvert que le remboursement. Et ça c'est mécanique. Si ça c'est plus et là c'est plus, ah ça, on ne peut pas y échapper. Tant qu'on utilisera ce type de monnaie, c'est ça, mais ça, comment ça se fait qu'aucun économiste le dise, ça? Eh ouais, mais c'est fondamental. C'est pas à cause des gens, le capitalisme. C'est pas, oh lui, il est capitaliste, ah, il est méchant, lui. Mais t'as de l'euro sur toi? T'as de la monnaie dette sur toi? Eh bien, t'es capitaliste. Tu participes à ça. Tu colportes de la monnaie, là. De la dette. Toute la monnaie est de la dette. Bon sang. Et donc Mathieu, juste, donc ça veut dire que le robinet, il tourne tout le temps. En fait. Tout le temps. Tout le temps. Ça Mais pas. plus ou moins fort en ce moment. Les gens, juste, alors, de façon cyclique, tous les 80 ans d'ailleurs. Je vous expliquerai après pourquoi, enfin aux questions peut-être. Le crédit, là, il est là, le crédit. Ceux qui sont proches du crédit, qui sont ici, là, ils en reçoivent du crédit. Ceux qui sont riches, les riches. Et oui, parce que pour avoir accès au crédit, Amine, est-ce que tu as eu accès au crédit dans ta vie? Non. Et je crois que tu n'auras jamais droit. Tous ceux qui... Moi, je suis né ici au Mirail. Comment ça se fait que moi, je m'en sors? Que je m'en suis sorti kiné, 2 salariés. Je suis allé vivre un an aux États-Unis, j'ai fait la Méditerranée en bateau, je suis allé un peu partout, Suède, Mauritanie, tout ça. Moi, je vois ici, mais mes amis, il y en a plein en prison, j'ai perdu 4 amis par balle, j'ai vu un suicide. C'est insupportable. Bon sang, les gens ici, ils n'auront jamais accès au crédit, ils ne seront jamais là. Ils seront toujours à dépendre des riches qui ont eux accès au crédit, qui ont un patrimoine, comme mon papa, ou un gros salaire. Voilà, et qui donc, les banquiers, ils savent qu'ils vont pouvoir récolter par le remboursement l'intérêt. L'intérêt, il ne fait pas disparaître la monnaie. Hein. Attention, l'intérêt, il reste. C'est ce qui va aux banques. Hein. Au contraire, il fait rajouter de la monnaie. Non, et non, il en retire. Il y a eu 20 de créés, 20 qui circulent. D'ailleurs, le premier remboursement, le premier 1, là, en fait, il n'est pas détruit. C'est l'intérêt. C'est ce que moi, le banquier, je garde. Et après, pour m'enrichir. Les banquiers sont les plus riches de la planète. Hein. Pourquoi? Parce que ce 1, il le garde. L'autre, le 1 d'après, le 1 euro que tu me rembourses après, celui-là, je le détruis. Parce que l'intérêt, il n'est pas là dans le crédit. Là, s'il y a 20 de créés, tu dois rembourser 20, que tu fais progresser, plus un intérêt. Ça, c'est un remboursement, c'est une destruction, mais l'intérêt en plus, là, le 1, ou 4%, ou 2%, ça reste. Hein. Ça revient aux banques qui, eux, réinvestissent après. Et oui, ils achètent ce qu'ils veulent. Après, ils achètent la société. Hein. Ça s'appelle l'esclavagisme, ça. Ça fait 2700 ans, et comme par hasard, l'esclavagisme, c'est à ce moment-là qui s'est développé. Les frontières aussi. Il n'y avait pas de frontières avant 650 ans avant Jésus-Christ. Comme par hasard, les notions de frontières sont nées avec la monnaie d'elle. Ah oui, mais ça me rappelle un truc. Non, attends. Alors. Quand il parle, tu le laisses parler. Ouais. Et pose une question alors. Attendez. Merci. Attends, du carré tout à l'heure, Attends, il y a un temps pour Pose tout. une question. Il y a un débat pour l'instant. Après, tu vas poser ta question. Après, reste ici. Et oui, ça crispe, hein, ça. C'est sûr que ça crispe. J'y suis pour rien, ça ne dépend pas de moi. Hein. Alors, donc le capitalisme, né de là, tant qu'on utilisera une monnaie qui oblige à diminuer en quantité par le remboursement et à augmenter par le crédit, on aura une société donc pyramidale, hein, avec comment faire pour avoir la monnaie. Il n'y a qu'une possibilité, c'est par l'accès au crédit. Si vous n'avez pas accès au crédit, vous devez travailler pour cela, pour ceux qui ont accès au crédit. Bravo, ça s'appelle esclavagisme. Si vous n'avez pas accès au crédit, la seule façon d'avoir la monnaie, c'est de travailler, c'est d'obtenir de la monnaie de ceux qui ont accès au crédit. Si vous n'avez pas de travail, c'est quoi? La charité.
Hein, c'est-à-dire que vous RSA, encore nous on a la chance, en France on a le RSA. Mais il y a plein de pays où il n'y a pas le RSA. Hein. Voilà, donc la charité, comme par hasard, les religions monothéistes sont nées à ce moment-là, hein, en 650 ans avant Jésus-Christ, au début de la monnaie. Sachant que les religions monothéistes sont liées à la charité. Hein. Quatrième possibilité, si vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas accès au travail. J'ai compris, excuse-moi, la charité, RSA, tu as parlé de monothéiste. Oui, bon, on en parlera après, je n'aurais pas dû le dire. Okay, parce que là, Oui. Ben si, en fait, historiquement, attendez, je finis. Quatrième possibilité, c'est le vol. Tiens, Amine, oui. hein, on te stigmatise comme potentiellement un voleur, parce que comme tu n'as pas accès au crédit, que tu n'as pas accès au travail, et que tu as une certaine fierté, et que bon, la charité, c'est pas quelque chose pour toi qui te convient, et bien certains gens qui te correspondent physiquement volent. Passe par le vol. Ouais. Voilà, et donc du coup, tac, on te stigmatise comme potentiellement un voleur. Hein, les discriminations vraiment naissent de tout simplement, ça s'appelle une pyramide. Hein, pyramide. Cette monnaie-là, hein, plus qu'elle est créée par le crédit et détruite de remboursement, elle oblige aux 3 P en anglais. Profit, People, Planet. Mais dans l'ordre, hein, 1. Profit, recherche de profit. Plus que la monnaie est créée par le crédit et disparaît au remboursement, avec intérêt. Enfin, nous, ça, on ne le sait pas qu'elle disparaît au remboursement. Il faut la rembourser. Donc forcément, quand je crée 20, quand lui, il a créé 20 euros, quand il a dépensé ces 20 euros, il s'est dit, voilà, il va falloir que je les rembourse. Il va falloir même que je rembourse 21. Donc forcément, il n'est pas trop bête. Normalement, il devrait... Enfin, c'est un individu. Hein, moi, je crois vraiment que tout le monde est un néocortex. Tout le monde est intelligent. Il va forcément diffuser ces 20 euros dans l'intention d'en retirer 21. Puisqu'il va devoir le rembourser, sinon il va en prison. Donc ça veut dire qu'il va forcément donc, dépenser sa monnaie pour investir, pour faire des choses qui lui plaisent, hein, répondre à ses besoins, mais avec derrière la tête d'abord, attention, il va falloir que je recherche du profit pour rembourser. Profit en premier. D'ailleurs, pour la recherche, on appelle ça un crédit recherche. C'est marrant, pour la recherche, on parle de crédit. Alors que toute la monnaie, c'est du crédit. Hein. Crédit, et c'est dette. Hein. Dette, crédit, c'est les mêmes mots. Toute la monnaie, c'est du crédit. Pour la recherche, on dit crédit. Bon, mon papa, il était directeur de recherche à l'Aérospatiale. Il a fait Spot 1, le premier satellite civil. Je lui dis, papa, ton crédit, recherche, c'était pour investir pour quelque chose de social. C'était un satellite qui prend des photos pour les individus. Je lui dis, mais c'était à vendre ces photos. Et ouais, elles sont toujours à vendre. Hein. Ce satellite prend des photos et qui vous vend. Donc son projet, le projet public, hein, de faire des photos par satellite pour les individus, et pour les crédits recherche, pour tout crédit recherche, ça obéit d'abord à la recherche de profit. Deuxièmement, ça doit être utile pour le people. Bon, ça c'est l'anglais, mais c'est pour faire 3P, c'est moi qui l'ai un peu inventé. Mais n'empêche, je trouve ça a du sens. People, c'est quoi? C'est tout investissement, hein, ça c'est l'investissement hein, en monnaie dette. C'est pour les gens quand même, hein. On n'investit pas pour les animaux, la monnaie, c'est bien utile pour les gens. Et en troisième, planète, c'est quand même, faut pas que ce soit trop polluant. On voit que ça, c'est vraiment mis... on voit bien que le nucléaire, l'énergie, la recherche pour l'énergie nucléaire, on voit bien qu'elle correspond à ça. Elle génère d'abord du profit, hein, l'uranium, il y en a une petite quantité, et ça permet de bien de développer beaucoup de profit pour certains. Hein. C'est utile pour les people, hein, ça fait quand même l'électricité. Donc ça, il n'y a pas photo, du coup, ça nous rend une économie, une recherche d'usage quand même intéressante, l'électricité. Et on voit que la planète, bon, hein, génération future, elles se débrouilleront. Hein, alors que la demi-vie de l'uranium, c'est plusieurs siècles. Donc, donc voilà, et ça aussi, donc ça oblige à une pyramide. On voit que... Et c'est mécanique ce que je vous dis là. Est-ce que j'ai parlé de gauche, droite, un tel, Sarkozy, Hollande? Non, est-ce que j'ai parlé d'un individu? Est-ce que j'ai même parlé d'un banquier? Je pourrais hein, vous citer les grands banquiers qui ont fait... Non. Est-ce que c'est violent? Est-ce que j'ai appelé à taper quelqu'un, tout ça? Est-ce que j'ai dit c'est lui qui est mauvais? Non. Ça, c'est une approche proudhonienne. Proudhon avait développé ça en 1840. 5 minutes. D'accord. Par rapport au débat? Oui, tu m'as demandé de te le dire, Ok. donc je te le dis. Pardon. Super. Parce que tu avais un deuxième volet
Là, Eh bien, il y a la solution à ça. Voilà, Donc, on voilà. voit bien que c'est un type d'outil, hein, la monnaie dette, qui est, on va dire, toxique, qui oblige à la pyramide de Ponzi en haut. Ponzi, je vous ai expliqué. Maslow en bas. Maslow, on connaît bien ici au quartier. Maslow, c'est quand on n'arrive pas à subvenir à nos besoins, on ne peut pas s'ouvrir justement à ce que je fais là, c'est-à-dire à la réflexion, à la culture, au voyage, à la rencontre. On est replié, Maslow, c'est le quartier là, ce sont mes frères et sœurs qui souffrent, quoi, c'est terrible. Pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins, on appelle ça, hein, c'est un nom, un gars, un chercheur. Et c'est moi qui conceptualise ça. Et la pyramide de Ponzi, c'est plus on est en haut, plus c'est Ponzi, et plus on est en bas, plus c'est Maslow. Ponzi, c'est quoi? Alors, c'est le jeu qui est connu, qui a été inventé par un Argentin, je crois. C'est connu sur Internet. C'est la loi du plus fort. C'est celui qui est en haut, en fait, oblige les autres. Enfin, comment dire? C'est la loi de la domination de celui qui est en haut, en fait, oblige celui qui est en dessous à payer. Et donc, chacun croit que, ah, j'ai reçu des sous. Super, ouais, mais t'en dois à lui. Ah, ouais, mais super, j'en ai reçu, mais il en doit à lui. Et en fait, en haut, il y en a un qui se gave. Et nous, on le voit pas parce qu'on a reçu la monnaie de celui qui est en dessous. On se dit, ouais, super, le gars qui est là, il dit, super, j'ai gagné. Et donc, ouais, mais lui qui est au-dessus, il va y gagner dessus. Et lui, chacun va gagner sur l'autre. Donc lui, c'est le gros perdant. Toute cette masse-là, hein, c'est les gros perdants, là, hein, au quartier. Moi, je les comprends, pourquoi ils pètent les plombs ici. Hein. Vraiment, ce qu'on appelle le nique-tout, hein, les jeunes qui disent nique-tout, mais je comprends tout à fait. Hein? C'est la vérité. Mais oui, ils sont là. Et là, en haut, ça se gave. Dans l'ombre, on ne sait pas qui c'est et tout. Ok? Ça fait quand même... Enfin, vous comprenez pourquoi je suis un peu bouillant? C'est quand même... C'est terrible, hein? Et c'est notre ignorance, hein, c'est tout, hein? Moi, j'en veux à personne. J'en veux juste à notre ignorance, bon sang. C'est une création humaine, la monnaie. Création monétaire.info. Allez sur ce site, il y a tout. Il y a tout. Création monétaire.info. Enfin, il y a tout. C'est vraiment un site... Et il y a surtout la solution qu'il y a dans ce livre. Je veux absolument que vous le lisiez. Qui est gratuit, un livre gratuit quand même, hein? Hein? C'est rare. Gratuit. Théorie relative de la monnaie. Alors ça fait appel à la solution. Alors, jeudi prochain, pas jeudi prochain, mais jeudi 28, on le refera, une séance. C'est bien de le faire en 2 fois. Pour que on peut faire un jeu aussi pour comprendre. J'ai plein de trucs à vous montrer. La solution, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je finis encore sur ces problématiques de monnaie, de cet outil qu'on utilise, par exemple l'historique, la notion de l'or, par exemple, la parité or? Ou est-ce que je parle de la solution? Qu'est-ce que vous voulez? c'est toi qui décides. Vite fait d'abord, je finis sur la monnaie de dette, sur l'historique. Jésus-Christ, moins 650 ans. Là, ça va, et ça, en fait, allez, il y a moins 3000 ans, allez, moins 3000 ans, c'est pareil. Et là, donc, 1973, et là, 2015. Allez, ok. Il y a très longtemps, moins 3000 ans, Sumériens, les écritures cunéiformes. Qui a inventé l'écriture? Les Sumériens. Entre le Tigre et l'Euphrate, en Irak. Irak-Iran, là, vous voyez, le Tigre et l'Euphrate, là, le sud de l'Irak. C'est là qu'est née l'écriture. L'écriture, c'était quoi? Sur les murs sumériens, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait écrit, hein, les écritures cunéiformes, là, à cette époque-là? C'était quoi qu'il y avait écrit? C'est très important, ça. Pourquoi l'école ne le dit pas? Il y avait écrit la monnaie sur les murs. Il y avait écrit Jonas doit un chameau à Matthieu. C'était ça qu'il y avait écrit. C'est comme ça qu'on s'est mis à écrire. Pourquoi on s'est mis à écrire la monnaie sur les murs scripturales? Parce qu'au début, la monnaie, il y a très longtemps, avant 3000 ans avant Jésus-Christ, ça se faisait dans la tête. Les gens, ils étaient peu nombreux sur la planète, ils s'échangeaient des trucs, bien sûr. D'abord, ils s'échangeaient des cadeaux. Hein. D'abord, ils ne s'échangeaient pas des besoins, des services, c'était cadeaux, colliers, tout ça, coquillages, machin. Et au bout d'un moment, ils se sont mis quand même à échanger des trucs, à force de se voir, à échanger des objets, des biens, des services. Enfin, des services pas trop, mais des biens surtout. Et alors, ils enregistraient. On se voyait, ah, t'as besoin d'un chameau, tiens, je te le file. Et on se souvenait que tu me devais un chameau. La monnaie était déjà scripturale, mémorielle, dans nos têtes.
Et puis au bout d'un moment, beaucoup d'échanges, je devais me souvenir que toi tu me devais un chameau, toi tu me devais truc, je te dois ça. Notre tête, elle ne pouvait pas tout retenir. On s'est mis à inventer l'écriture. Pour l'écrire. Pour écrire la monnaie, en fait. La monnaie scripturale. On s'est mis de la mémorielle, on s'est mis à l'écrire sur les murs. Puis, sur les livres de comptes. Et ça, c'était quoi? C'était une monnaie scripturale symétrique. C'est important, c'est mon symétrique, décentralisé. Il n'y avait pas un banquier là encore. Symétrique, décentralisé. Chacun pouvait écrire la monnaie. L'important, c'était qu'il y ait une inscription de l'échange. Il y avait marqué l'échange. Et donc, on se revoyait. Ah, tu me dois un chameau. Donc, soit tu me rendais un chameau, si je voulais, mais peut-être que tu avais quelque chose qui me servait plus. Ah ouais, tu as du blé. Ah ouais, mais moi j'en ai besoin. Alors, à quoi pourrait correspondre un chameau, la quantité de blé? On négociait la quantité de blé que tu avais qui correspond entre l'offre et la demande au chameau que je t'avais filé. C'était simple, la monnaie, elle était scripturale, symétrique, décentralisée. Symétrique, c'est-à-dire que justement c'était crédit-débit. Il n'y avait pas d'émetteur centralisé. Et donc ça a duré ça jusque-là, hein, jusqu'à 650 ans avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas de frontières à l'époque. Il n'y avait pas de banque. Il n'y avait pas d'esclavage. Seuls ceux qui répondaient pas à la dette, c'est-à-dire que tu me devais un chameau, et là tu n'as pas de blé, tu me refiles pas mon chameau, mais là en effet, c'est pas un esclavage, c'est-à-dire que je t'ai obligé à répondre à un travail pour remplir ta dette. C'était pas l'esclavage, c'était des lois quelque part entre nous. Hein. Les premières lois d'ailleurs sont nées avec la notion de monnaie scripturale écrite. Donc, mais c'est là qu'est né l'esclavagisme, c'est là que sont nées les frontières, c'est là que le problème, et que sont nées les banques. Esclavagisme, fait bon. Qu'est-ce qui se passe ici là? 3 endroits sur la planète. Donc, Mésopotamie, donc ça englobe Sumer, hein. Mésopotamie, ça va Syrie, Irak, d'ailleurs c'est important de le signaler. Syrie, Irak, une partie du nord-est de l'Iran. Donc à cet endroit-là, en Grèce antique, en Grèce athénienne, et à la frontière sino-indienne, naissent les premières monnaies frappées. Ça n'existait pas, il y avait une monnaie scripturale symétrique, hein, sur des livres de comptes, on appelle ça. Alors d'abord c'était les murs sumériens, les murs, hein, proches des marchés, puis livres de comptes. Voilà, il y avait des livres de comptes, et là, les banquiers ont commencé, les orfèvres, hein, en fait, ont commencé à remplacer les écritures sur les livres de comptes par une pièce de monnaie. Pourquoi en Grèce athénienne? C'est là où moi je suis allé plein de fois en Grèce, hein, j'ai étudié ça. Il y avait le fleuve Pactole, hein, d'ailleurs on parle de Pactole, qui mettait des métaux, les métaux du fleuve. Hein, et donc c'est avec ça qu'ils ont commencé à faire les premières pièces. Fleuve Pactole. Et donc les pièces, c'est quoi? Ça remplace un livre de comptes. Plutôt qu'il écrit que tu me dois un chameau. Bon, voilà. Bref, monnaie dette. Et ça commence là. Alors peut-être qu'on en parlera après, là c'est important hein, quand même. Monnaie dette jusque-là. Et donc la monnaie, c'était donc un crédit. Et l'or, les pièces n'étaient qu'en parité avec le crédit. Il faut comprendre que de là jusqu'à 1973, l'or n'était qu'une parité. Et bon sang, c'était pas la monnaie. C'était une parité. Christophe Colomb en 1492, quand il découvre les États-Unis, enfin les Indes, c'était quoi? Pour aller prêcher le catholicisme? C'était quoi? Pourquoi? Chercher de l'eau. Voilà, les banquiers portugais, espagnols, qui avaient de plus en plus de gens, c'était la croissance, hein, plus de gens faisaient des crédits, il fallait trouver de l'or en parité au crédit, mais c'était déjà de la monnaie. Crédit centralisé par contre. Alors voilà, c'est ça qui est important. Elle était asymétrique. C'était eux qui en avaient le monopole d'émission, les banques. Hein. Et centralisé. Ça, c'est le gros problème. C'est là le problème. Et donc la solution, c'est là qu'elle va se trouver. Depuis 2700 ans, nous utilisons une monnaie d'émission asymétrique centralisée par les banques. Et pas du tout par les États. Hein. Voilà. Et donc l'or n'était qu'une parité. Et donc ça a généré donc, plein de choses. Il fallait que les banquiers aient des quantités d'or pour
pour être en parité avec le crédit de la personne. De la dette, en fait. La dette qui était avant inscription scripturale et qui est devenue fiduciaire. Hein, la monnaie fiduciaire. Confiance fiduciaire, hein, en latin. Et ouais, on a confiance en un bout de papier ou en une pièce. Alors qu'avant, moi, on avait écrit « Qu'est-ce que tu me devais ?» Un chameau. Et là, on s'est mis à avoir confiance à la place à un bout de métal qui remplace le chameau, en fait. Fiduciaire, on a dit que voilà. Et en 1973, comme il n'y avait plus assez d'or sur la planète, enfin, ou alors il fallait creuser de plus en plus profond, ils ont dit on enlève la parité. Ça ne change rien, c'est pareil qu'avant. Cette histoire de ouais, le problème il est en 1973, pas du tout. Ils ont juste enlevé une parité. Ils ont juste voilà, mais c'est resté, c'est encore aujourd'hui la même monnaie depuis donc 2700 ans. C'est le même code monétaire. L'important, c'est de chercher code monétaire. Alors, je finis juste. Les monnaies locales complémentaires ont le même code monétaire. Les MLC, ce qu'on appelle, hein, et le sol violette, on connaît ici. Je l'ai étudié. Moi, j'étais le premier à l'utiliser quasiment avec comment il s'appelle, mon ami Jean-Paul Plat. MLC, le code des MLC, code dette, crédit. C'est pareil, c'est un bon d'achat de crédit. Ça ne change rien, les monnaies locales complémentaires. Donc la sauce violette, c'est une belle fumisterie. Oui. Attends, Oui. on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, mais c'est bien que tu prennes la parole parce que Alors, il faut. Non, excuse-moi, c'est moi. c'est fini pour... Maintenant, on débat. Tu étais là quand j'ai pas assez intervenu. Voilà, donc vas-y, rapidement, qu'on passe Alors, et la solution, la monnaie libre, elle s'appelle. C'est très précis. Monnaie libre. Libre, pourquoi libre? Ça, c'est le mot, il est très important. Monnaie libre. La monnaie libre, elle est. Alors, monnaie libre. Elle est décentralisée. Elle est émise par chaque individu. Et non plus par un banquier. On pourrait dire qu'on devient tous banquiers à égalité. Décentralisé. Symétrique. D'émission symétrique. Symétrique, vous savez ce que c'est? C'est que, symétrique de pouvoir, c'est-à-dire que si j'émets la même quantité de monnaie que toi chaque mois, eh bien, il y a une symétrie entre nous. C'est une monnaie en revenu de base. En revenu de base. Alors, décentralisé par un logiciel, et oui, c'est numérique, libre, en pair à pair numérique, et oui, en P2P, ça n'existait pas avant 2005. Donc, il n'y a pas à en vouloir à nos aînés. Il n'y a pas à taper voilà, hein, nos ancêtres, enfin mes parents ou M. Morin, ou moi je vous en veux vraiment pas. Ça n'était pas possible avant 2010, pardon. Ça a été, la monnaie libre existe depuis 2010, ça fait que 5 ans. Hein. Donc c'était pas possible avant. Donc relax. Il n'y a pas de, voilà, nos soucis quoi. Voilà, parlons-en, réfléchissons, posons les questions, tout ça, ça existe que depuis 2010, inventé par, découverte par un gars, c'est Einstein, hein. Comment il s'appelle comment Non, pas Albert. C'est pas du tout mon grand monsieur. voodoo, pas du tout, mais c'est quelqu'un Stéphane Laborde. Stéphane Laborde, c'est quelqu'un de vraiment très très chouette, un Bordelais qui vit à Paris. C'est lui qui a découvert cette monnaie libre, c'est quelqu'un de... Voilà, donc décentralisé par un logiciel libre en P2P, qui pour l'instant on l'a appelé Ucoin. Écoute, ce que je te propose là, c'est tout à fait intéressant. Ce que je te propose, c'est qu'on commence le débat tout de suite, Okay. et puis tu développeras ça à la demande quand les gens vont en parler. Hein. Moi, je te remercie parce que personnellement, c'est un abord que j'avais jamais eu et que je trouve tout à fait intéressant. Et j'apprends des choses, j'ai des questions, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont d'autres questions. Tu en avais eu, pardon, vous en aviez eu tout à l'heure. Allez-y. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure à la fin de l'intervention. Tu parlais de système mondial, enfin, le système mondial Plus fort. Tu parlais tout à l'heure dans ton intervention de système monétaire mondial. Bon, actuellement, on le voit, il y a des pays comme les États-Unis par exemple, et puis bon, tous les pays capitalistes, parce que eux sont le chef de tout ce système. Tu parles d'esclavagisme, tu parlais de masse, la grosse masse des humains sur Terre qui sont dominés, et une minorité, enfin une espèce de pyramidale en haut qui contrôle tout. Et ça me rappelle ce que j'avais vu dans un article, je crois que c'est Le Monde, un grand journal, je me souviens plus exactement, et qui disait que tu parlais de la monnaie doit
chose de quoi. Enfin, Quelle est ta question? Une économie doit être... Un crédit débit? oui, doit correspondre à la monnaie, à la puissance monétaire du pays. D'accord. Mais on sait que les États, si on prend un pays comme les États-Unis, ils ont 30 000 milliards ou 40 000 milliards de dettes. Alors, ils ont un système de... Je peux te répondre? Je termine. Ils frappent la monnaie, mais ils ont besoin de... Alors, pour pouvoir affirmer leur domination, ils ont besoin de... Alors, pour dire que nous sommes indispensables, je peux répondre. il leur faut des guerres, il leur faut des... Voilà. il leur faut des La guerres. monnaie dette, la monnaie crédit, est la même sur toute la planète. Il faut comprendre que le yuan, le yen, le dollar, l'euro, ce sont des monnaies privées, bancaires, qui sont utilisées sur toute la planète. Le dollar domine parce que nous sommes plus nombreux, ils ont réussi justement à faire en sorte, par les guerres d'ailleurs, à faire en sorte que beaucoup de gens l'utilisent. C'est devenu la monnaie crédit, on va dire, la plus puissante, la plus toxique, mais elles sont toutes toxiques par essence. Vous avez compris, hein, la baignoire là? C'est pas, il faut arrêter de focaliser sur les États-Unis, quoi. Non, mais en fait, moi, je pense que si on focalise sur les États-Unis, c'est parce qu'effectivement, on sait que, par exemple, les États-Unis ne sont pas basés sur l'or. Aucun. Personne. Je l'ai montré. Hein. Effectivement, personne. Personne. Mais même si l'Europe, ou même si... Essayez de poser des questions. Normalement, justement, la monnaie européenne et la monnaie justement générale chinoise, etc., le yen, etc., sont quand même basées sur l'or. Non, aucune monnaie, non, je viens de le montrer, je viens de te le montrer. Aucune monnaie n'a jamais été basée sur l'or. Une parité, c'est pas basé une parité. Parité, c'est quoi? C'est, tiens, quand je lui ai mis, je lui ai filé un billet là que j'ai, que je t'ai créé. Ah oui, il est là. J'en ai d'autres, des faux billets. Quand je lui ai imprimé, ça aurait pu être un bout d'or que j'ai fait ramasser par quelqu'un qui me l'a filé. Et je t'aurais filé un. J'aurais imprimé, tiens, comme par hasard, le visage du chef, l'effigie d'un chef, avec une chouette. À l'époque, la Grèce athénienne, ils mettaient une chouette, la sagesse et tout. Malin. D'un côté, il y avait le seigneur des guerres, hein, Athéna, enfin le dieu de la guerre. Et de l'autre côté, La déesse. la déesse. Et de l'autre, oui. Et de l'autre côté, la chouette, hein, pour bien enfiler les gens, fumer les gens. Mais c'est pareil, l'or n'était qu'une parité au crédit, à la dette. Donc c'est pas, faut arrêter cette histoire que l'or n'a jamais créé la monnaie. C'est le crédit qui crée la monnaie. La parité or, mais c'est du... Mais maintenant, les États avaient des stocks d'or qu'ils n'ont plus maintenant. Oui, mais je vous dis, on s'en fiche de l'or. Je veux dire, Mais quand elle a été... avant, il y avait des coffres de la Banque de France, mettons, qui étaient remplis d'or. Ça change rien, c'est une valeur comme une autre, l'or. Ça n'existe plus. Vous pouvez avoir des coffres avec je sais pas, bon, de l'uranium, avec des châteaux, c'est pareil. L'or est une valeur comme une autre. On a entendu ça. Et oui, parce que des fois, tu vas dehors pour avoir des sous. Attends, chacun son tour. Voilà. Chacun son Bien. Chacun son tour. Chacun son tour. Oui. Ah, si, là, il vient de faire une remarque importante, attention. Au début, j'ai parlé d'instrument de mesure. La monnaie a un instrument de mesure quand même unique, particulier. Pourquoi? Il vient de le dire. On peut, par exemple, donner des chiffres mesureurs monétaires. Je peux vous donner 3 euros, 4 dollars, 3 yens. Par contre, est-ce que je peux te donner 2 degrés Celsius? Est-ce que je peux te donner 6 mètres? Non. Est-ce que je peux te donner 3 hectopascales? Non. Voilà. Tous les instruments de mesure sont donc bien des inventions humaines qui obéissent à un référentiel commun, mais elles ont ça mesure seulement. Alors que la monnaie, non seulement ça mesure l'échange, mais ça a une valeur en soi, la monnaie. Et ouais, c'est un instrument de mesure des valeurs qui a une valeur en elle-même. C'est bien là la question. C'était une des questions auxquelles tu avais... Enfin, j'avais pas compris que tu avais répondu, mais on en reparlera. C'est précisément la question du référentiel commun. Mais Ça, avant, je ne l'ai pas du tout développé encore. Avant, il y a Jonas qui voulait prendre la parole. Et, Franck, Non, moi je disais que c'était par rapport à l'or, parce qu'on nous bassine tous les jours que l'argent, la monnaie, en fait, elle est, voilà, c'est l'or, en fait, ils se sont imprégnés, en fait, ça vaut rien, en fait, l'or, ça vaut rien, en fait. On nous ment, mais on nous ment. Jonas, 2700 ans. un par un, si vous C'est vraiment... Ça fait longtemps que ce monsieur demande la parole. Ouais, alors c'était par rapport aux solutions. Est-ce qu'il y a une différence entre la monnaie libre, comme tu l'appelles, qui est basée en logiciel libre, et les monnaies locales symétriques qui ne sont pas basées sur la parité avec l'euro? Ça n'existe pas. Une monnaie locale symétrique,
Ça n'existe pas. La monnaie libre, quelle est-elle? C'est très précis. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans le référentiel de la monnaie libre? Parce que là, je vous ai dit comment elle était émise par un logiciel en P2P, mais qui s'appelle Ucoin, et qui émet une monnaie symétrique en revenu de base. Ça, alors voilà, c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'individu? La monnaie, c'est bien pour les individus, c'est pas pour les animaux. C'est pour nous, ça sert à nous à mesurer nos échanges. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Parce que je vous ai parlé, ouais, la monnaie doit obéir à un référentiel commun. Hein, enfin, comme tout instrument de mesure. En théorie, on voit que la monnaie crédit, elle n'est pas du tout... Certains ont accès au crédit et pas d'autres. Ça crée une pyramide. Hein, depuis, qui est la source de tous nos soucis. Le besoin d'exploiter la planète, hein, la destruction de la planète, et le besoin d'esclavagiser. On voit vraiment qu'on utilise un outil qui est la cause du capitalisme. Ce n'est pas du tout des gens le problème, c'est un outil. Tant que vous... Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'individu? Maintenant, on passe à la solution. Alors, cette monnaie dette, elle n'est pas commune hein, dans son émission, dans son code. Code commun. Quel est le code commun à tout individu sur Terre à l'instant T et à l'instant T plus 1? Quand on sera tous morts, qu'est-ce qu'il y a aussi de commun aux générations futures? Est-ce que vous pouvez me dire là? Mais je crois que c'est l'héritage, non? Non. Non, c'est pas un problème. Non, justement, l'héritage n'est pas du tout un souci avec la monnaie libre, vous allez comprendre. Ce qu'il y a de commun à l'individu, c'est l'espérance de vie. La moyenne. Une moyenne, c'est commun. L'espérance de vie, c'est commun. Ah, et c'est lié à l'individu. Hein. Les papillons, ils ont une espérance de vie de 24 heures. Oh. Mais nous, c'est combien? 80. Voilà. Ok. Alors ça, on va faire un peu de maths. 80 ans en Europe. Mais en moyenne, sur la planète, c'est à peu près pareil. Hein. Au Ghana, par exemple, c'est moins, c'est 74. Pourquoi au Ghana, c'est moins? Parce qu'il y a beaucoup de morts. Moi, je suis spécialisé en pédiatrie, je soigne les bébés. Il y a plein de bébés qui meurent là-bas. Et donc, ça fait baisser la moyenne. Et si vous faites vivre tous les bébés africains, ils ont la même espérance de vie que nous. Il faut savoir que l'espérance de vie, ça bouge très peu. C'était 80 ans, il y a 300 ans. Hein. Ça bouge très peu à échelle humaine. Enfin, peut-être pas 300 ans, il y a deux. Mais ça évolue, mais très très peu. Mais donc ça sert, c'est donc un code commun constant. Et donc ça permet d'indexer une monnaie. Et ouais, espérance de vie. C'est pour ça qu'on appelle la monnaie libre aussi une monnaie d'existence, un revenu de base, en revenu d'existence. Espérance de vie. En plus, on passe d'une monnaie de dette à une monnaie d'être. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. J'en suis assez fier. La monnaie libre permet de d'abandonner la monnaie dette, hein, que je vous ai signalé là, avec sa baignoire là, et son robinet bancaire et son trou de destruction. Et là, on passe à une monnaie d'être qui est indexée sur la vie, une monnaie en revenu de base. Tu vis, tac, tu crées les mêmes chiffres que moi tous les mois. Alors, combien de chiffres? Parce que c'est important l'unité de mesure, hein, c'est fondamental. On a 80 ans en moyenne. On pourra changer, on peut faire un endroit où il vivrait 40. Bon, c'est pareil, 40, on va voir. On va vous montrer. 40 ans, ici c'est la demi-vie, ici c'est 20, demi-vie. Comment faire pour coémettre chacun autant de monnaie avant qu'après 40 ans? Avant 20, ça c'est des maths. Logarithme, vous connaissez? Hein? C'est quoi la question à poser? Comment on sait que ça c'est commun à 80 ans. Comment faire que sur toute une vie, je sois co-créateur de monnaie que tous les individus qui utilisent cette monnaie? Co-créateur, créer ensemble. Créer ensemble, co-créer, créer ensemble des chiffres monétaires, hein, qui ne sont pas par le crédit, hein, qui fait une pyramide, mais là, par la vie. Tous ensemble. Tous ensemble. Et bien là, c'est simple. Logarithme de la demi-vie de 40 sur la demi-vie. Ça, c'est la pulsation, c'est petit c. C'est une fonction mathématique. Hein. C'est la célérité de la lumière, comme la célérité de la vie. Hein, c'est logarithme de 40 sur 40, c'est à peu près égal, on s'en fout, 9,85, 10% en fait. Peu importe que ce soit à peu près autour de 10%. Célérité ici. Pareil. Non. De 20, la demi-vie sur 20, c'est égal donc. Non, le double, 20%. Là, vu qu'on vit moins longtemps, il faut qu'il y ait une pulsation de monnaie chaque mois, plus rapide, plus forte, puisqu'on vit peu. Et là, c'est plus long, donc c'est plus lent. Ce qui veut dire que quand on vivra moins, on gagnera plus d'argent. Quand on vivra moins... Non, pas du tout.
Alors, ça permet, attendez, de trouver la célérité, c'est-à-dire la pulsation du revenu de base, de combien, de 10%. Après, c'est simple, là. La monnaie, ce que vous recevez, ce que vous co-émettez chaque mois ou chaque an, après on divise par 12, hein, chaque an divisé par 12, ça fait par mois. C'est la masse monétaire initiale divisée par le nombre d'individus multiplié par petit c, par la célérité. Ça vous donne le dividende universel, le revenu de base, DU, hein, RDB. Chaque mois, vous touchez ça. Alors par exemple, on va partir de 100, non, on va partir de l'euro existant. La masse monétaire, est-ce que vous savez combien il y a d'euros aujourd'hui? Vous devriez le savoir si vous venez à Théo7, quand il y a eu M. Friot qui est venu ici. Je lui ai posé cette question, vous vous souvenez? Je lui ai demandé combien il y a d'euros. Et il n'a pas su répondre. En fait, il a menti. Au lieu de dire je ne sais pas, il a dit 2000 milliards. Et je lui ai dit mais monsieur, ça c'est le PIB français. Oui, il a regardé par terre, oui, il était tout gêné. Le PIB français, le PIB, c'est la mesure des échanges sur une année. Le nombre d'échanges, de quantité d'échanges sur une année. Ça n'a rien à voir avec la monnaie. La monnaie, combien il y a d'euros existants, moi je le sais. Si vous allez sur le site créationmonétaire.info, vous le saurez, on le cite tous les mois. Il suffit de demander à toutes les banques combien elles ont émis, je finis là-dessus, hein, combien elles ont émis de monnaie, combien on vous doit en euros, il faut demander aux banques. On a fait l'addition, tous les mois on fait l'addition de la monnaie que l'on doit aux banques. Ça correspond à la monnaie circulante. Ok? Il y a 10 000 milliards d'euros. À l'instant T, hein? C'est compteront. Et il y avait moitié moins il y a 10 ans. Hein? Le portefeuille monétaire a doublé en 10 ans. Est-ce que vos portefeuilles ont doublé en 10 ans? Ah ouais, la baisse. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il y en a qui se sont gavés. Il y a 67 personnes qui ont autant de monnaie que la moitié de l'humanité. Alors juste, je finis. 100 000 milliards. Allez, 100 000, regardez, c'est important. 100 000 milliards divisé par 300 millions. Nous sommes 300 millions en Europe, on est en euros. Multiplié par 10%, ça fait, puisqu'on vit 80 ans en Europe, hein, ça fait autour de, comme par hasard, autour du 570 €. Autour du RSA. Et ouais. Et le RSA, oui, mais le RSA, c'est un prélèvement de monnaie. Là, ça, c'est une création de monnaie. Si on utilisait l'euro en monnaie libre, eh bien, on aurait tous les mois, 570 de création de chiffres. Tous, hein, tout individu qui utilise l'euro recevrait sur son compte 570 €. Il n'y aurait pas de monnaie créée par le crédit. Hein. Mais bon. Et à ce moment-là, et ça augmenterait en fonction du nombre d'individus. Voilà, et de la masse monétaire du mois d'avant. Donc ça peut augmenter, hein. Ça va augmenter tout le temps. Mais c'est un dividende. C'est une division. Deux choses. Il y a une demande d'explication sur okay. l'opération elle-même. Il y a Du trop coup, de il va demander la parole. en fait. Il y a déjà, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà demandé, mais monsieur n'a jamais eu la parole. Désolé. Ah, super. D'accord. Non, mais c'est pas grave non plus, c'est que 100 divisé par 3 ou par 300, 100 par 3, ça fait 25. Ça fait 3. Fois 10%. Ben, à 10%, mais des zéros en plus. Mais le chiffre du Alors, ah oui, je sais ce que vous voulez dire. En fait, c'est x2. Alors pourquoi c'est une bonne question. J'ai fait masse monétaire, en fait, elle est de 20 000 milliards. Pourquoi? Multiplié par petit c égale DU. Ok. Donc, j'ai mis 100 milliards. En fait, c'est 200 milliards. Voilà. Sur 300 millions. Je vais vous expliquer pourquoi. Fois C. Et on obtient bien 570. Pourquoi je dis 200 milliards? Alors, je vous ai dit qu'il y avait 100. Je vous avais dit qu'il y a... Pourquoi je vous ai dit qu'il y avait 100 000 milliards? C'est très bien ce que vous... Ça veut dire que vous, au moins... Je suis ravi que vous posiez cette question. Ça veut dire qu'au moins vous vérifiez. J'aimerais bien que vous vérifiez tous. Pourquoi? Parce que 100 000 milliards, c'est la masse monétaire circulante. C'est M3 ce qu'on appelle. Comment on appelle ça, ce M3? La quasi-monnaie. Voilà, la quasi-monnaie, mais il y a un autre nom. C'est les agrégats. Donc c'est M3. Mais en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand il a eu ce billet là, 20, là j'ai un titre de dette. Un bon du trésor. Moi, banquier. Mais ça, je peux le vendre. Je peux le vendre. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Grèce, monsieur Morin. Et oui, les bons du trésor ont été vendus aux Allemands, aux retraités allemands. Bon, et donc, c'est bien de la monnaie puisque je la vends. Alors que c'est un papier avec écrit je dois 20 €. Hein. Et bien ça, moi, banquier, je l'ai vendu. Bon sang. Donc, ça veut dire que la masse monétaire, elle est double. Il y a 20 là, mais il y a 20 là. Et donc, la masse monétaire, c'est M4, en fait.
Enfin, c'est pas comme ça qu'il faudrait dire, mais 2 fois M3 égale M4. Et donc ici, c'est M4. Et donc, c'est 200 milliards et non pas 100 milliards. Donc, c'est très bien. Je suis ravi. Moi, j'aime absolument comme ça ce genre de questions. Ça veut dire que ça suit, quoi. C'est super. Il reste 3 minutes. Pardon, excusez-moi. Excuse-moi, mais tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure. Mais tu n'en as pas posé. Non. Vous énervez pas les uns et les autres. Tu me disais la domination, mais tu peux pas parler, je suis dommage parce que là, le but, à nous, tout ce qui est technique, je sais pas, j'ai pas bac plus 8 en finance. Moi non plus. Bon. Personne ici, à part monsieur Morin. Moi, je pensais à un débat, relation à monnaie, pourquoi, comment, est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce que vous pensez, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, je pense une chose, la question. Je dis, il y a quand même 7 milliards d'habitants qui sont dominés par 1 milliard ou 2 milliards d'habitants. Ouais, mais c'est même pas les 1 milliard, c'est les banquiers de ces 1 milliard d'habitants. Je suis désolé. Pourquoi un pays comme la Tunisie ou comme le Maroc ou comme le Sénégal, est-ce que vous voulez que je vous parle à la Tunisie? Fais une question. Non, mais il y a du temps. Il y a un problème ou quoi? Je commence la question là. Allez. C'est quoi? Mais je te dis, ce pays, il va falloir qu'il ferme sa monnaie. Demain, il se retrouve, ou dans les jours qui suivent, avec une inflation de 100, 300, 800%. Pourquoi un pays comme les États-Unis qui a doublé, multiplié par 10 ou par 20, par 30 sa masse monétaire en 40 ou 50 ans, pourquoi ce pays n'a pas de... C'est pas le pays qui crée la monnaie. Hein. Non. Bon, pourquoi c'est le crédit bancaire. Je vous le dis, bon, je vous dis d'autres. Donc ce pays-là, comme les États-Unis... Alors si je résume, voilà. si je résume sa question, et si j'entends en écho, pour celui qui est ignare comme moi, on a envie de te dire, d'accord, c'est pas le pays qui crée la monnaie, néanmoins ce que dit ce monsieur, c'est qu'il y a une disparité entre les pays. Certains pays, quand ils augmentent leur masse monétaire, ça se traduit par une inflation qui est galopante et qui fait que la population du pays est en difficulté extrêmement grave, et que dans d'autres pays où on a la même multiplication, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre de sa question, la même multiplication de masse monétaire, ça ne se traduit pas par la même inflation, ni par la même... Ah si, alors, c'est quoi l'inflation? Ça a pas l'air d'être tout à fait... Alors attention, c'est important là, 2 types d'inflation. Souvent il y a un mélange. Il y a l'inflation monétaire et il y a l'inflation des prix. Il y a un amalgame. Alors déjà, l'inflation monétaire, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est tout simplement la création monétaire. Non mais... Attendez, là, si j'ai 1 euro sur 100 au total, il y a 100, imagine c'est 100, hein. Est-ce que c'est pareil que si j'ai 1 euro, à l'instant T plus 1, hein, sur 200 euros au total? J'ai toujours 1, super. J'ai 1 euro. Oh non, ça n'a pas bougé, Mathieu. Ça n'a pas bougé. J'ai 1 euro, donc je suis toujours aussi riche. Moi, je vais lui dire, ben non, tu es 2 fois plus pauvre, voilà. Enfin, tu t'es appauvri du double. Vous voyez ce que je veux dire? Si la masse, vous le faites le calcul, 1 sur 100, c'est 0,001. Là, on a compris, mais ça ne répond pas tout à fait à la question. Alors, attendez, non, mais je finis, parce que ça veut dire que l'inflation monétaire de la quantité totale crée quoi? Une dévaluation. Le mot, c'est important. Le mot qu'on dit, c'est dévaluer. Les gens, ils comprennent. Moi-même, j'ai mis du temps. Dévaluer, ça veut dire quoi? Mais ça monte et on me parle de dévaluation. Mais c'est ça, ce qui est dévalué, c'est le 1. Et là, il vaut 0,01 et là, il vaut 0,0. On joue les prolongations, là. Donc, il y a 2 personnes qui ont donné la parole, vous, et puis ensuite Jean-Pierre. Et après, attendez, non, il y a l'inflation des prix. Donc ça, c'est l'inflation monétaire. Donc ça, c'est indépendant du type de monnaie. Et l'inflation monétaire, c'est important. Et l'inflation des prix, alors ça, l'inflation des prix, c'est quand ceux qui créent la monnaie, justement, font augmenter les prix dans un domaine dans lequel ils ont injecté la monnaie. Et par contre, ceux qui n'ont pas obtenu la création monétaire, eux, ils vont les prix augmenter. Le Mirail, par exemple, typique. Ils ne sont pas créateurs de monnaie ici, les individus. Et donc, ils ont les prix qui montent parce que ceux qui créent la monnaie font augmenter les prix. La masse monétaire dans le domaine, par exemple, je sais pas moi, du blé, le prix du blé, le maïs, en Mexique, qui mange beaucoup de maïs. Eh bien, la quantité créée dans le maïs a augmenté. Mais tous ceux qui n'ont pas créé cette monnaie-là, eh bien, ils vont voir le prix augmenter aussi, parce que pour se mettre au niveau,
Ça va être 2 Alors là. là, au passage, je dis ça pour alimenter l'autre débat suivant. Au passage, tu entends que tu fais intervenir, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, tu entends que tu fais intervenir quelque chose qui est plus de l'ordre uniquement monétaire, mais qui est de l'ordre de c'est les gens qui font augmenter les prix. Donc, il y a bien quelque chose. La monnaie sert à mesurer les échanges économiques. Donc, c'est bien important. Donc, il y a d'abord la monnaie. Du coup, qui tu est as créée. la lutte de classe quand même. Non. Et non. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est une conséquence. Peu importe. Tout à fait. La lutte des classes. Tu l'introduis D'abord, quand même. il y a création monétaire. Et après, 2, il y a mesure des échanges avec cette création de monnaie, des chiffres. Ah non, mais il y a... Et donc, mesure des échanges. Et donc, c'est sûr que si on se limite à la mesure des échanges, on va dire, ouais, là, il faut prendre là, il faut donner à eux, il faut des impôts. Et oui, il faut prélever des impôts pour rembourser aux banques l'intérêt, pour payer l'intérêt. Et oui, on est là-dedans. Mais bien sûr, on ne regarde pas la création des chiffres. Si elle est faite par le crédit, mais forcément, il y a des impôts là. Il faut créer des impôts, il y a des fluctuations, la masse monétaire elle change, on ne le sait même pas. Elle a doublé en 10 ans. En 2005, regardez les chiffres. Elle était de 5 000 milliards la quantité de monnaie. Je vous donne la parole. Jean-Pierre après. Allez-y. Oui, alors quelques mots. Bon, moi je suis en grande partie d'accord sur la première partie de l'exposé. C'est-à-dire que la monnaie, effectivement, elle naît du crédit. C'est une monnaie d'aide. C'est quelque chose de relativement clair. Notre baignoire explique assez bien ce phénomène qui est tout à fait important et qui est souvent même pas compris par des économistes professionnels. Ça, c'est une chose. Alors bon, on peut l'expliquer de différentes façons. Vous avez votre présentation. Moi, j'adhère à cette présentation, mais on peut le présenter aussi autrement et pour obtenir le même résultat. Effectivement, la monnaie est créée par le crédit qu'un banquier fait à un ménage ou à une entreprise. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Et je suis absolument d'accord avec vous. Alors, là où moi j'ai quelques interrogations, c'est sur la façon dont vous définissez le capitalisme. Quand est-ce que le capitalisme est né? Est-ce qu'il est né à partir de cette monnaie dette ou bien après? Est-ce qu'il ne faut pas quand même analyser les rapports sociaux d'une façon ou d'une autre? On passe de l'esclavagisme, ensuite à d'autres formes d'organisation de la société pour aboutir effectivement in fine peut-être à ce qu'on appelle le capitalisme. Mais je ne suis pas sûr qu'il faut lier la naissance du capitalisme à la monnaie dette. Ça, c'est un petit peu ce que vous faites. Progressivement, hein. Ça Oui, s'est renforcé avec donc, le temps. pour vous, le capitalisme commence 600 avant Jésus-Christ. Il commence là et il se développe. Non, mais et ça, il c'est devient- une thèse qu'on pourrait peut-être effectivement C'est un discuter, détail. parce que la plupart des historiens, des économistes ou même des hommes politiques n'ont pas cette vision-là. Ah oui, ils ne connaissent pas la création monétaire. Je vous ai dit que je suis d'accord avec votre Oui, oui. concept de création monétaire, et à mon avis, c'est quand même très difficile de définir le capitalisme uniquement à travers ce prisme. À mon avis, il y a la nature de l'organisation sociale. Est-ce qu'on est dans l'esclavagisme? Est-ce qu'on est dans le servage? Servitude volontaire. Est-ce qu'on est dans la féodalité ou est-ce qu'on est dans le capitalisme? Il y a donc une autre lecture de l'histoire qui peut intégrer d'autres facteurs que la création monétaire pour définir le capitalisme. Enfin, peut-être une remarque, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement votre conclusion Monnaie sur la libre. monnaie libre, parce que bon, ça c'est votre approche. Lundi 28. Lundi, hein. D'accord. La grande question, c'est de savoir si on peut créer de la monnaie à partir d'autres référentiels que, par exemple, le travail, tout simplement. Eh oui. C'est arbitraire, ça. Alors, C'est pas commun. on peut dire que la valeur des marchandises est liée à l'utilité de ces objets. Ça peut être une théorie. Mais L'autre l'arbitraire- grande théorie concurrente, c'est de dire que la valeur des choses, et donc leur expression monétaire, est liée au travail qui a été accompli pour produire ces Oui, mais c'est marchandises. arbitraire. Ça, c'est les deux pas- grandes valeurs, c'est pas commun. les deux grandes théories qui existent en matière de la valeur des objets. Et donc, on peut avoir une conception de la monnaie qui consiste à dire que la monnaie, c'est d'une certaine façon l'interface entre le monde du travail et le monde des marchandises. Bon. Et que le prix, c'est un prix effectivement
contradictions qui existent dans le monde du travail, le travail social, hein, et aussi dans le monde des marchandises, il y a des contradictions, il peut y avoir des collusions, il peut y avoir des tas de choses qui se passent dans le monde marchand, et la monnaie, finalement, traduit ce passage, ou articule ces deux mondes. J'ai l'impression que vous êtes assez proche plutôt de ce qu'on appelle les monnaies électroniques, qui sont en train d'émerger un peu partout depuis, effectivement, Internet, comme le Bitcoin, par exemple. Ce sont des monnaies qui ne reposent absolument pas sur une notion de travail, qui ne reposent absolument pas sur une notion d'utilité. Travail des machines, ici. Oui, le travail des machines, oui, d'accord. Oui. Bon, d'accord. Moi, je parle du travail social. C'est un peu différent. On voit que la monnaie dette n'est pas indexée sur le travail social, elle est indexée sur le crédit. Oui. C'est quoi un crédit? Oui, mais... C'est un gars, une recherche de profit dans l'avenir. Oui. Il a signé un engagement à chercher du profit. Est-ce que c'est un travail, ça? Non. Non, et le Bitcoin, c'est pas une monnaie libre, attention, pas une monnaie libre. C'est une monnaie qui n'est pas symétrique. C'est une monnaie où ceux qui émettent des chiffres Bitcoin, c'est ceux qui ont des machines qui travaillent, qui cherchent du Bitcoin. Il y a une quantité limitée d'ailleurs, 21 millions, on est presque à la totalité d'ailleurs. C'est pas une monnaie libre, par contre, c'est impressionnant, c'est une monnaie qui ne demande pas une centralité. Je sais que vous êtes à fond dans la monnaie centrale, il faudrait que les banques fassent une monnaie chouette. Ça fait 2700 ans qu'elles font une monnaie toxique. Donc, arrêtons de croire que la centralité va être une solution. Ce qui est génial, le Bitcoin nous montre qu'on peut très bien choisir une monnaie librement, 100% cryptée, sachant que la monnaie dette, elle est à 95% cryptée. Vous dites monnaie électronique, mais l'euro, c'est 95% déjà crypté électronique. À chaque fois que vous payez en carte bleue, c'est Internet. Hein. Et ouais, donc faut arrêter de croire que la monnaie, ce sont que des pièces et des billets qui proviennent d'un travail, mais absolument faux. La monnaie, ce sont des chiffres, hein, donc ils peuvent être imprimés sur un billet, mais ils sont en général scriptés, sur des cryptés électroniques, hein, sur nos comptes, qui proviennent d'un gage de chercher du profit.